Moi, je m'appelle Charles Ditt, j'ai 20 ans. J'ai fait un bac scientifique. Suite à cela, je me suis orienté vers le BTS Comptabilité et Gestion au sein de la CCI Campus à Strasbourg, donc en alternance au sein de la DRFIP et du SGC de Strasbourg. Et donc, mon rythme d'alternance, c'est du 50% école, 50% entreprise. Moi, c'est Gaëtan Sattler, j'ai 23 ans. Je suis en master comptabilité aussi à la CCI Campus comme mon collègue. J'ai intégré du coup le SGC en alternance donc à la DGFIP, le SGC de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg. Et moi, mon rythme, c'est du 30% en cours et 70% au SGC. Je me suis inscrit sur Parcoursup, donc je me suis orienté vers le BTS Comptabilité et Gestion. Et l'alternance m'a tout de suite plu. Donc la première des raisons, c'était pour avoir une expérience professionnelle, se faire une idée du monde du travail et de comment ça se passe, d'intégrer la vie active. Deuxième argument, c'est qu'il y a une rémunération derrière, ce qui n'est pas négligé sortie de lycée à 19-20 ans. Et pourquoi au sein de la DRFIP? C'est parce que je voulais avoir cet aspect comptabilité publique en entreprise et comptabilité privée à l'école et de me faire un point de vue des deux. Alors moi j'ai choisi l'alternance déjà il y a un certain moment. Je l'avais fait dans le même style que mon collègue. C'était effectivement pour développer des compétences professionnelles qui ne sont pas accessibles au moment des cours. Et ça m'a aussi permis du coup de faire le lien entre ces compétences théoriques et compétences professionnelles. Donc je me suis d'abord orienté dans des cabines d'expertise comptable. J'ai choisi la DGFIP parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, que j'ai pu faire le parallèle justement quand j'étais dans les cabinets d'expertise. On était en relation avec déjà des agents de la DGFIP et donc ça m'a toujours plu, intéressé. Et là maintenant j'en fais partie et je suis bien content d'avoir commencé cette alternance. Il y a une plateforme en ligne qu'on appelle le job board sur lequel plein d'employeurs posent leur candidature. Et donc j'ai un peu étudié différentes offres, j'ai passé différents entretiens d'embauche, et dont la DRFIP, et c'est ce côté comptabilité publique qui m'intéressait. Donc j'ai formulé l'offre, j'ai été pris et je me retrouve à la DRFIP. J'étais encore en cabinet à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais en parler avec ma responsable pédagogique et celle-ci m'a dit qu'elle était en relation avec le service de formation. Du coup, elle a transmis mes documents et à la suite de cela, j'ai été contacté et j'ai passé un entretien qui a été favorable. Au cours de ma première année, j'ai été en 2 temps. Premier 6 mois au service comptabilité, où j'ai traité le relevé quotidien de la Banque de France. Et les 6 mois suivants, j'ai traité l'inventaire. En septembre, là, je rentre en 2e année de mon BTS. Et donc, j'ai changé de service. Je suis passé à la prise en charge des titres de recettes, où je suis accompagné d'un collègue à moi qui m'a un peu expliqué comment ça se passait. On travaille en binôme dans ce bureau-là. Moi, je suis aussi au service comptabilité et je gère l'inventaire. Donc, je gère tout ce qui est immobilisation, amortissement, stock, etc. Je suis arrivé, j'ai été formé du coup par ma collègue. Maintenant, je suis toujours à l'inventaire et j'ai eu le choix de pouvoir aller dans un autre service. Sauf que vu que je me plais là où je suis actuellement, j'ai décidé de demander à rester, chose qui a été acceptée. J'ai pour vocation de m'engager dans la préparation du concours d'inspecteur et d'aller plus dans un côté fiscal que gestion comptable comme je fais actuellement. Mais ça m'a quand même permis de connaître tous les aspects possibles. Pour ma part, c'est déjà l'obtention de mon BTS là prochainement. J'ai passé les épreuves. Suite à cela, l'année prochaine, je vais m'inscrire pour une licence, donc une licence professionnelle, niveau Bac+3. Et en parallèle de cela, en septembre, je vais aussi m'inscrire pour le concours de contrôleur à la DRFIP. Mon alternance m'a permis d'éclaircir certaines zones d'ombre, des questions que je me posais. Et je me plais particulièrement, donc j'ai envie de passer le concours. Et ensuite, en interne, essayer de monter par les concours internes au niveau inspecteur et Alors, je suis Laurence Le Breton et je suis responsable du service de gestion comptable de Strasbourg et l'Eurométropole depuis un peu plus de 2 ans. Alors ce choix avait déjà été fait par mon prédécesseur puisqu'il y avait 2 alternants quand je suis arrivée. Puis à la suite d'une défection d'une alternante, j'ai souhaité bien sûr la remplacer. Et comme j'étais très satisfaite du fait d'accueillir des alternants, j'ai demandé un 3e alternant. Et donc là maintenant, j'ai 3 alternants dans le service. 2 qui sont en première année et 1 qui va malheureusement, pour moi, bientôt terminer sa 2e année. Sur 3 services, il y avait déjà 2 services qui étaient habitués à avoir un alternant.
Donc très naturellement, les services étaient prêts à accueillir le remplaçant. Pour le troisième service, c'est-à-dire le service de recouvrement et de la recette, ils n'avaient encore jamais eu d'alternant, donc là ça a été pour eux quelque chose de nouveau, mais on a fait en sorte qu'ils soient très vite intégrés dans l'équipe, en leur confiant tout de suite bien sûr toutes les habilitations qu'il fallait dans Helios. Et ça se passe vraiment très bien. Shanjit est encadré par un contrôleur qui est très pédagogue et qui l'a vraiment très bien intégré dans le service. Alors ils apportent beaucoup pour que je puisse avoir eu envie de demander un troisième. Je ne vous cache pas déjà qu'ils apportent de la ressource, donc la ressource en termes de travail, puisqu'ils travaillent comme les agents, d'une part. D'autre part, ils apportent beaucoup de jeunesse, de spontanéité, de nouveauté, et puis un regard extérieur. Et je pense aussi que c'est très bien pour les équipes. Alors ça peut passer comme quelque chose d'un peu contraignant au départ, quand il faut intégrer une personne et puis surtout la former. Mais les équipes, et notamment les agents qui plus particulièrement font office un peu de tuteurs ou de tutrices, sont valorisés, sont contents parce qu'ils ont déjà de l'aide. Au bout d'un certain nombre de mois, ils ont de l'aide. Et puis, ça leur permet aussi de valoriser leur savoir et puis pour tout le monde, de transmettre. Et c'est quelque chose d'important d'assurer une transmission dans notre travail. Ah oui, oui.